Salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet crucial pour l'Afrique de l'Ouest, l'avenir de la souveraineté africaine face à l'ingérence extérieure. Après des décennies de colonisation et de manipulation politique, une question se pose, les nations africaines peuvent-elles vraiment s'unir pour défendre leur indépendance? Suivez-moi pour découvrir pourquoi cette question est plus importante que jamais. Tout a commencé par un incident symbolique, mais profondément révélateur, la saisie de l'avion présidentiel nigérian en France. Ce geste, perçu comme une humiliation, a réveillé toute l'Afrique de l'Ouest. Cela a rappelé aux pays africains que, malgré leurs indépendances, les anciennes puissances coloniales, comme la France, conservent un immense pouvoir de manipulation sur la région. Mais ce n'est pas juste une histoire d'avion. C'est un rappel brutal que l'Afrique de l'Ouest lutte encore pour sa souveraineté, non seulement contre des coups d'État militaires, mais aussi contre des coups constitutionnels. Ces coups subtils, où des présidents prolongent leur mandat en modifiant les lois, passent souvent sous le radar, sans réaction forte d'organismes comme la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La CEDEAO, longtemps vue comme le rempart contre l'instabilité régionale, se trouve aujourd'hui à un tournant. Des crises politiques internes, aggravées par des influences extérieures comme celle de la France, la paralysent. On a vu ce phénomène en Côte d'Ivoire, où le président Alassane Ouattara a pu modifier la constitution pour rester au pouvoir, sans grande réaction de la CEDEAO. Et ce n'est pas un cas isolé. La dépendance des pays africains envers les anciennes puissances coloniales limite leur capacité à agir de manière indépendante, que ce soit politiquement, économiquement ou même en matière de sécurité. Mais tout ceci n'est qu'une partie de l'histoire. Ce qui est plus inquiétant, c'est que la France, sous couvert de lutte contre le terrorisme, maintient une présence militaire massive dans plusieurs pays de la région, ce qui crée un sentiment d'impuissance et de dépendance. Alors, la vraie question n'est pas seulement quel type de coup est le plus dangereux, mais comment l'Afrique de l'Ouest peut-elle enfin se libérer de cette emprise néocoloniale? L'incident de l'avion nigérian montre clairement que les pays d'Afrique de l'Ouest, même les plus puissants comme le Nigeria, sont encore vulnérables face aux manipulations extérieures. Et tant que la CEDEAO restera sous l'influence d'anciennes puissances coloniales, elle ne pourra pas remplir son rôle de protecteur de la stabilité régionale. Mais il y a de l'espoir. Le Nigeria, après cette humiliation, commence à chercher des alliances individuelles pour renforcer sa position, une approche pragmatique qui pourrait bien redéfinir l'avenir de la coopération régionale. La question à laquelle l'Afrique de l'Ouest doit répondre maintenant est la suivante: la CEDEAO peut-elle s'adapter et redevenir un acteur fort et indépendant, ou est-ce le début de la fin pour cette organisation telle que nous la connaissons? N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, l'Afrique peut-elle vraiment s'unir pour défendre sa souveraineté? Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une nouvelle vidéo.